Madame la ministre, Mesdames, Messieurs, je suis ravi de m'exprimer aujourd'hui devant vous tous qui faites vivre la science et la recherche au quotidien. Dans l'aéronautique, le domaine de Safran, entreprise que j'ai l'honneur de diriger, l'innovation est cruciale. Elle l'est devenue d'autant plus que la crise Covid et la crise économique qui s'ensuit sont passées par là. L'innovation, c'est le facteur numéro 1 de différenciation et de succès dans la durée sur le marché. Plus généralement, dans tous nos secteurs de pointe, entreprises et laboratoires travaillant main dans la main constituent un écosystème dont la performance contribue de manière primordiale à déterminer notre rang dans la compétition mondiale. Le risque de déclassement existe, bien sûr. Alors, pour ne pas se faire distancer dans la compétition mondiale, il est essentiel que, tous ensemble, nous ne relâchions jamais nos efforts. Alors, l'innovation, c'est effectivement un atout français dans la compétition mondiale qu'il faut préserver malgré la crise. Nous sommes aujourd'hui, plus que jamais, à un tournant. Si la crise peut nous contraindre à revoir nos ambitions à la baisse, elle peut aussi et surtout constituer une formidable opportunité de redéfinition de nos priorités et notre stratégie industrielle. Comme le disait si justement Winston Churchill, que j'admire, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, alors qu'un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Alors je nous souhaite aujourd'hui d'être cet optimiste qui, dans la crise, saura rassembler ses forces pour consolider ses bases et continuer à avancer et à préparer l'avenir. Pour cela, il me semble que notre pays, la France, doit continuer de renforcer son attractivité et cela passe par plusieurs leviers. Il faut tout d'abord créer les conditions d'un rapprochement entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, que trop souvent en France on a opposé. Et les chiffres dont nous célébrons les 40 ans aujourd'hui sont justement un dispositif qui permet le rapprochement de ces deux mondes. C'est d'ailleurs ce que nous disent d'anciens doctorants en chiffres qui sont restés chez nous, chez Safran. Ces conventions permettent, tout en travaillant dans l'entreprise, de garder un pied dans le monde de la recherche académique et de prendre le meilleur de ces deux milieux. Ce lien entre recherche privée et recherche publique, comme la qualité de nos centres de recherche, de nos écoles et de nos universités, sont des éléments de force de l'attractivité de notre territoire. Alors oui, pour que la France soit attractive, il faut créer un écosystème favorable au développement de la recherche en France. Il est essentiel de tout faire pour que nos grands centres de R&D et nos bureaux d'études restent sur notre territoire et que notre pays soit attractif pour les chercheurs du monde entier, à commencer bien évidemment par les nôtres. Les chiffres, à l'instar d'autres dispositifs comme le crédit d'impôt recherche, sont essentiels pour créer cet environnement économique innovant et résilient. Si nous devions tous collectivement retenir ne serait-ce qu'une leçon de ce que 2020 nous a enseigné, c'est que notre pays doit redévelopper une stratégie industrielle et technologique qui nous permette effectivement d'être résilients et plus indépendants face aux aléas du monde que nous ne pouvons pas toujours anticiper. Oui, l'innovation est devenue un domaine de compétition mondiale à part entière.
Et il nous appartient de nous protéger face aux velléités d'autrui dans ce domaine et de préserver nos compétences. Pourquoi c'est important de maintenir la localisation de nos bureaux d'études en France? Parce que cela nous permet de préserver l'avenir à long terme de nos sites industriels à forte valeur ajoutée. Car il est important, il y a une valeur, une proximité entre les personnes qui conçoivent et les personnes qui industrialisent, une proximité géographique. Et donc l'ancrage de nos bureaux d'études en France permet de préserver sur le moyen et long terme l'intérêt et la compétitivité de nos sites industriels à forte valeur ajoutée. Safran, même si nous avons une implantation internationale importante, avec près de 45% de nos effectifs mondiaux qui sont à l'étranger, aujourd'hui, 90% de la recherche et développement du groupe se fait en France, sur notre territoire français. Pour faire face à la crise, Safran a choisi de miser sur une accélération de sa recherche vers un avion plus neutre en carbone, mais également nous avons fait le choix de renforcer notre souveraineté technologique. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? La préparation de l'avenir, c'est une priorité pour Safran. Nous avons consacré 1,2 milliard d'euros en 2020 à la recherche et au développement. C'est moins que ce que nous avions fait en 2019, mais nous avons malgré tout préservé le rythme de nos efforts de recherche et de développement, et surtout sur la partie recherche et technologie, alors même que nous étions engagés dans un plan d'adaptation extrêmement fort pour faire face à la crise. Nous avons fait ce choix de préserver nos ressources de préparation de l'avenir parce que nous savons que c'est un combat qui se mène sur le temps long. Nous consacrons 3% de nos revenus à la recherche et à la technologie. Je ne parle pas des développements de produits, je parle simplement de la recherche et de la technologie. 3% de nos revenus. Nous avons l'honneur d'être une des entreprises françaises les plus innovantes et je suis fier de pouvoir dire que nous avons déposé encore l'an passé plus de 1050 demandes de brevets, ce qui nous place dans le top 3 en France dans ce domaine. Le secteur du transport aérien, comme vous le savez, est un des plus affectés par le coronavirus. Dans ce contexte compliqué, nous avons fait le choix de mettre l'accent sur la décarbonation de l'aviation et sur le renforcement de notre souveraineté. Tout d'abord, en tant que motoristes, nous sommes et nous avons le souhait, la volonté d'être à l'avant-garde de la transition climatique. C'est une priorité pour nous, ça l'a toujours été, mais nous allons redoubler nos efforts sur la décarbonation de l'aviation en y consacrant 75% dans les 10 ans qui viennent de notre effort de recherche et de technologie. Nos objectifs sont ambitieux, mais nous pensons réalistes, puisque nous travaillons dès maintenant au développement d'avions en rupture à l'horizon 2030-2035. Quand je dis que nous travaillons au développement d'avions, nous n'allons pas nous-mêmes développer un avion, mais nous allons contribuer fortement à l'avion neutre en carbone à travers le développement d'un moteur ultra frugal qui sera d'ailleurs capable de fonctionner à 100% avec des carburants durables. C'est notre objectif numéro 1. Nous souhaitons également redoubler nos efforts
Dans le domaine de la souveraineté, oui, nous sommes aussi un acteur dans le domaine de la défense et de l'espace, et nous sommes fiers de contribuer à la souveraineté de notre pays, à la souveraineté de l'Europe dans ces domaines. Accès autonome à l'espace à travers Ariane Group, participation à des grands programmes de défense européens, comme le SCAF, qui est le futur avion de combat européen, sur lequel nous nous positionnons sur la motorisation. C'est important, notre participation à ces grands programmes, au-delà de la fierté de contribuer à la protection de nos citoyens à travers ces programmes, c'est également une nourriture technologique pour nous, ça renforce nos racines technologiques et notre indépendance technologique, donc notre propre souveraineté en tant qu'acteur économique. Les chiffres, puisque nous sommes aujourd'hui ici pour célébrer les 40 ans des chiffres. Les chiffres participent à aider Safran à relever ces challenges. Oui, nous avons choisi de longue date de recourir aux chiffres. Nous avions l'an passé 250 chiffres en poste chez Safran et nous nous sommes fixés comme objectif de maintenir ce rythme dans les années qui viennent. Notre entreprise est dans le top 3. On me dit le premier employeur de chiffres. Je pense que ça a dû être le cas, effectivement, ces 3 dernières années. Mais je dirais plus humblement que nous avons l'honneur d'être dans le top 3 des employeurs de chiffres. Pour un groupe comme le nôtre, les chiffres apportent beaucoup d'avantages. Les jeunes que nous accueillons représentent indéniablement une grande plus-value scientifique. Nous prenons donc plaisir à les former de manière à ce que leurs recherches viennent rencontrer nos problématiques et nous aident à préparer l'avenir. Pour vous donner quelques exemples concrets, nous travaillons en étroit partenariat avec des écoles et des laboratoires d'excellence comme Centrale Lyon, Mines ParisTech, l'INSA Lyon, ou encore l'Institut Péprime à Poitiers, souvent en cotutelle avec le CNRS. Le caractère très pointu des sujets traités par nos centres de R&D entraîne parfois des difficultés dans l'identification du vivier de docteurs que nous pourrions embaucher. Et en fait, les chiffres qui sont chez nous permettent d'agir en amont et nous permettent aussi de bien identifier les personnes qui pourront largement contribuer à nos développements. Donc les chiffres sont également un médium, en quelque sorte, qui nous permet d'assurer une bonne adéquation entre le vivier des doctorants possibles et les besoins que nous avons. Enfin, ces convictions représentent un important vivier de recrutement, car l'objectif, c'est bien sûr de garder dans nos groupes une partie de ces doctorants conventionnés pour que se poursuive cette collaboration. C'est un marché très concurrentiel, nous le savons, et la détection des talents n'est pas forcément chose aisée. La préservation et le développement des compétences est l'un des objectifs de premier rang du groupe Safran. Et c'est un sujet qu'en tant que directeur général du groupe, je regarde personnellement, je considère que c'est l'un des sujets les plus stratégiques pour le groupe sur le moyen long terme. La préservation et le développement des compétences. Au-delà des conventions de chiffres, je voudrais mentionner le fait que Safran, malgré la crise, a fait le choix de la jeunesse. Alors même que nous avons été contraints de supprimer 18 000 postes dans le monde ces 9 derniers mois, dans le monde, nous avons décidé de recruter en France 350 jeunes en 2020 et de démarrer 30 nouvelles thèses chiffres
malgré ce contexte très difficile auquel nous avons fait face. Oui, c'est un enjeu important pour nous de rester connectés avec la jeunesse, celle-là même qui nous appelle à nous mobiliser pour décarboner l'aviation. À tous ces jeunes, nous disons « Venez nous aider à inventer l'aviation décarbonée de demain ». L'avion, c'est un formidable outil pour rapprocher les gens, pour commercer, pour voyager. Alors, plutôt que de rêver à un monde sans avion, comme peut l'entendre ici ou là par certains radicaux, essayons plutôt ensemble de travailler à rendre l'aviation plus verte et plus durable. Et ceci, nous y arriverons, nous en sommes convaincus. Nous y arriverons avec les jeunes que nous recrutons. Permettez-moi, Madame la Ministre, de profiter de ce discours et de votre présence pour vous dire que nous nous réjouissons du vote de la hausse du budget octroyé au CIFRE lors de l'adoption l'année dernière de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. C'est une excellente nouvelle que nous saluons. Alors vient le temps maintenant pour moi de conclure. Il me paraît fondamental de ne pas relâcher les efforts entrepris jusqu'à présent. Il faut continuer d'investir de manière cohérente, assumée, et de préserver l'excellence de notre écosystème de recherche et de préparer l'avenir. C'est pour cela que Safran a pris l'engagement de construire dans la durée des partenariats pour la recherche et la formation. Dans nos objectifs RSE, nous nous sommes d'ailleurs fixés pour ambition de maintenir un nombre élevé de thèses CIFRE, au moins 250 thèses. Nous sommes heureux de poursuivre nos partenariats avec les doctorants grâce au CIFRE et nous ne pouvons qu'encourager leur développement pour que les jeunes générations se tournent vers la recherche, notamment scientifique, y voient des perspectives attrayantes de carrière en France et contribuent au rayonnement de notre pays et de ses entreprises. L'année 2020 nous a montré à quel point il est nécessaire, et je peux le dire, vital, d'investir dans la science et la recherche. Ne relâchons pas nos efforts, c'est véritablement cela qui nous permettra ensemble de surmonter les crises et d'avancer vers un monde plus intelligent et plus durable. Je vous remercie.